Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à prendre confiance en moi et comment j'ai trouvé les clés pour réussir. En fait, réussir, c'est plus ou moins atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Tout n'est pas atteint aujourd'hui, mais il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été quand même atteints. Je vis à l'endroit où je voulais vivre, je suis à peu près libre de faire ce que je veux, je gagne relativement bien ma vie. Et en fait, je fais cette vidéo pour inspirer ceux qui ont envie de tendre vers ces résultats, vers ce mode de vie, vers ce lifestyle, et également pour apporter un certain nombre de réponses, étant donné que c'est une question qui a été formulée sur la chaîne YouTube, sur le site Les Nouveaux Entrepreneurs. Comment prendre confiance en soi quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Moi, à la base, tout n'a pas été si simple il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près. Comme vous le savez, j'étais entrepreneur, mais j'étais ingénieur du son freelance. Je vivais relativement mal, j'avais beaucoup de mal à trouver des clients et les quelques clients que j'avais, en fait, payaient mal. C'était un petit peu le problème, la relation était compliquée. Ils négociaient toujours les prix alors que j'étais déjà très short au niveau de la rentabilité. Ils négociaient toujours les prix. Quand je finissais le travail, je livrais, il fallait les relancer 10-15 fois avant d'être payé. Tout était assez compliqué. En plus, j'étais pas vraiment épanoui dans ma vie personnelle. J'avais fait des études d'ingénieur du son pour faire de la musique et au final, je me suis retrouvé à enregistrer des voix off qui faisait la promotion de telle ou telle marque, je sais pas, pour des dentifrices ou pour des bouteilles de lait pour YouTube. Je dis pas que faire la promotion de dentifrice c'est pas bien, mais simplement c'était pas ce à quoi je pensais que ma vie allait être, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'avais du mal à m'épanouir, c'était assez compliqué. Et un beau jour, en fait, je me suis retrouvé dans une situation complètement intenable. J'avais aucun projet en vue, j'avais plus de 6 000 € de dette, j'avais 3 loyers de retard, en fait, donc je vivais à Paris à l'époque, 3 loyers de retard. Je me disais mais en fait je vais me faire tout simplement exclure de mon loyer. J'avais 1 500 € de RSI à payer à venir alors que je n'avais pas d'argent, donc là c'était assez compliqué, et j'avais plus de 2 000 € de découvert sur mon compte en banque. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, à ce moment-là, j'ai complètement tout lâché, j'ai décidé de tout lâcher et j'ai décidé de me lancer dans le web. J'ai décidé tout simplement de proposer des prestations de création de sites web. J'avais déjà fait 1 ou 2 sites web avant et je me suis dit bah, va là-dedans, le web ça fonctionne, tous ceux que tu croises qui font du web en fait réussissent plutôt bien. Donc voilà, à la base je cherchais un emploi salarié. Chercher un CDI, je voulais plus entendre parler de l'entrepreneuriat, j'étais assez dégoûté. Et le problème, c'est que j'avais aucune expérience, j'avais pas fait d'école dans le web, j'avais aucune expérience professionnelle qui pouvait prouver. Donc la tâche s'annonçait ardue, on va dire. Et donc là, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai fait pour trouver les clés pour prendre confiance en moi, parce que voilà, j'étais pas le sentiment d'imposteur déjà était à son comble au moment où je me suis lancé, mais également, fallait trouver pas mal de clés pour atteindre cet objectif de se lancer dans le web et de changer de vie pour avoir une vie meilleure. Donc en fait, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est la technique de l'arrosoir. Cherchez pas sur YouTube, parce que la technique de l'arrosoir, en fait, c'est moi qui est en train d'inventer le terme. C'est que tout simplement, j'ai arrêté de réfléchir et je me suis mis à foncer. Voilà, j'ai regardé toutes les solutions qui s'offraient à moi pour arriver au résultat qui était clairement d'avoir une vie meilleure, et j'ai négligé aucune solution. Je suis vraiment allé dans tous les sens. Ça m'a pris du temps, mais le fait de ne pas réfléchir et tout, en fait, j'allais tête baissée et ça a apporté relativement des fruits. La technique de l'arrosoir, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien tout simplement elle va consister à pareil faire toute une série d'actions sans trop réfléchir, et automatiquement dans une de ces séries d'actions il y en a une ou deux qui va vous apporter des résultats. Donc la première chose à faire, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, moi je vous invite, et c'est ce que j'ai fait ensuite quand je suis redevenu entrepreneur, parce que je suis resté, j'ai trouvé un CDI. Mais je suis resté 5 mois en CDI, et en fait au bout de 5 mois le mode de vie ne m'allait pas, donc j'ai négocié avec la boîte avec laquelle je travaillais de redevenir indépendant dans le but d'aller vivre en Espagne, ce qui a été accepté, et donc j'ai recréé une société mais en Espagne. Donc voilà, si vous voulez vous lancer comme entrepreneur, la première chose que vous devez faire, en France il y a un statut qui est assez cool au niveau de ça, c'est lancez-vous comme auto-entrepreneur. Prenez le statut, ça n'engage à rien, vous prenez aucun risque, les démarches sont ultra simples. Ça va vous mettre le pied à l'étrier, vous allez avoir un statut, vous allez vous dire bon bah là j'ai déjà franchi un cap. Donc voilà, déjà exploiter cette solution là. Ensuite,
Prenez de l'information, allez à votre Pôle emploi, même allez à la chambre de commerce des métiers la plus proche de chez vous, renseignez-vous pour savoir si vous avez des droits pour avoir accès à une formation ou pour avoir des aides dans la création d'entreprises. Vraiment exploitez tout ça, allez à votre mairie. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais ça va vous impliquer en fait, et voilà, vous êtes en train d'exploiter une autre solution qui s'offre à vous. Ensuite, quoi qu'il se passe, vous avez le droit de créer une offre, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et proposer une prestation de service par exemple, eh bien, mettez à plat tout ça, prenez 2-3 heures, mettez à plat tout ça sur un document et proposez, parlez-en à vos amis, à votre cercle, donc à vos amis, aux gens qui ont travaillé avec vous par le passé. Parlez de ça avec tout le monde, dites que vous êtes en train de vous lancer, que vous proposez une prestation et surtout demandez à ces personnes également d'en parler autour d'elles. Et vous, à chaque fois que vous rencontrez du monde, vous dites, eh ben voilà, moi je suis en train de me lancer, ça devient votre revendication principale, je suis en train de me lancer, je propose par exemple de créer des sites web, ou alors je propose, je sais pas, de faire de la garde d'enfants, ou alors je suis en train de créer, je sais pas, quelle que soit la chose que vous êtes en train, ou alors je suis en train de créer mon blog, tiens viens visiter mon blog et tout, parce que je donne des conseils pour XXX trucs, quoi que vous soyez en train de vous lancer, parlez-en à fond, ça va, en fait, plus vous allez en parler, plus ça va vous responsabiliser par rapport à cette chose-là, et plus vous mettrez encore une fois le pied à l'étrier. En fait, le but, moi c'est ce que j'ai fait, c'est de foncer, un peu tête baissée, vous n'avez rien à craindre en fait. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vous retrouver à la rue, les chances de se retrouver à la rue sont quasiment nulles en fait. Foncez, si vous tombez, relevez-vous sans vous en rendre compte en fait. Quand vous êtes dans cette démarche-là, vous êtes en train de créer quelque chose, mine de rien, vous êtes en train d'avancer. Et c'est ça qui est le plus important quand on est en train de se lancer dans un projet. Moi à l'époque c'était pour chercher un CDI et je me suis pris, mais j'ai fait, je sais plus, 50 entretiens, un truc dans le genre. Parce que j'arrosais vraiment de partout, je m'y tenais un petit peu sur mes compétences, je me retrouvais en entretien en face de personnes qui me parlaient un langage que je ne comprenais pas, mais au final je me rendais compte que j'étais en train d'apprendre. J'étais en train d'apprendre à gérer une situation inconfortable, déjà parce que j'étais un véritable imposteur dans ce genre de rendez-vous, mais ensuite ça me permettait aussi de voir ce que je voulais pas. Je me suis retrouvé dans certaines boîtes en banlieue parisienne où je me suis dit ok, ça je n'en veux pas quoi, parce que c'était horrible tout simplement, et ça m'a permis un petit peu de jauger. Donc allez-y, quoi qu'il se passe, si vous foncez, vous avancez. S'il y a des échecs, si vous tombez, eh bien vous apprenez ces échecs et vous êtes en train de vous répandre, vous êtes en train de créer votre histoire, vous êtes en train de créer votre, vous êtes en train de créer les bases de ce que vous avez envie de votre future vie en fait. Vous êtes en train de planter des graines tout simplement. Enfin, dans toutes les solutions qui s'offrent à vous, et moi c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, c'est formez-vous. Et quand je dis formez-vous, donc je vous ai parlé de la solution qui est Pôle emploi, qui est la chambre de commerce, mais il y a une manière très simple de se former, d'apprendre plein de choses, c'est de lire des livres qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat, qui vont vous apprendre à connaître un petit peu les ficelles de l'entrepreneuriat. Vous pouvez apprendre plein de choses dans la vente, dans le marketing et tout, ça va vous permettre d'avoir des bases et d'être multitâche, et c'est ça qui va énormément vous servir pour avancer. C'est pas d'être spécialiste dans un domaine, c'est de savoir un petit peu, mais surtout comme ça vous saurez quoi faire face à n'importe quelle situation. Et ce que vous lisez le soir, par exemple, si vous lisez une demi-heure le soir un bouquin qui apprend les ficelles pour devenir un bon entrepreneur, mettez en application le lendemain. Voyez si ça marche pas, vous passez à une autre théorie, à un autre principe, et si ça fonctionne bien, eh bien reproduisez-le, parce que sur le long terme, ça vous apportera des résultats. Ce qui est important, c'est que moi, à cette période-là, comme je vous l'ai dit, je me suis mis à foncer, j'ai arrêté de réfléchir, mais j'ai quand même réfléchi un tout petit peu. Je vous invite à quand même prévoir 3 scénarios. Par exemple, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir un scénario 1 en mode tout se passe bien, en fait, d'entrée de jeu, vous proposez par exemple une prestation, vous vendez un produit, les choses se passent bien, vous vendez, au bout de 3 mois, vous vivez bien, vous avez un socle de clients, vous savez que pour l'année ou les 2 ans à venir, le chiffre d'affaires il est assuré, méga bon scénario, là vous n'avez pas à vous en faire. Ensuite il y a le scénario 2 où les choses sont prometteuses, vous êtes en train de vous lancer, c'est prometteur, mais heureusement
que, ça je vous en ai pas parlé, c'est heureusement que vous avez prévu un job de secours en fait. Ça je vous en ai pas parlé, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, prévoyez aussi de prendre un petit job le temps que les choses se fassent. Par exemple, si vous habitez en ville, allez servir les petits déjeuners le matin, ça va vous permettre d'assurer au moins de payer le loyer et de faire vos courses. Ça va vous amener un tout petit salaire, mais c'est pas négligeable. Ça va vous mettre l'esprit tranquille, vous n'allez pas être stressé. Et en plus, servir les petits déj le matin, ça vous fait lever, ça vous met le pied à l'étrier, vous n'êtes pas dans une sorte de dynamique un peu molle. Et quand vous avez fini de servir vos petits déjeuners à 11h, 11h30, et bam, vous enchaînez sur 3-4 heures sur votre société, sur votre projet entrepreneurial, et c'est bien. Et donc dans ce scénario 2, pour en revenir, donc les choses sont prometteuses, mais heureusement que vous avez prévu ce petit job de secours, ce qui vous permet quand même d'avancer sereinement, de pouvoir payer vos factures, le temps que votre entreprise commence à fonctionner plein pot. Et enfin, il y a le scénario 3, les choses ne se passent pas bien du tout, ça fonctionne pas, et en fait envisager ce scénario là, ça vous permet de voir qu'en fin de compte la défaite n'est pas si terrible que ça. Quoi qu'il se passe, vous avez prévu votre petit job de secours, donc en fait vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas endetté, vous pouvez continuer à payer votre loyer, et c'est simplement que le concept que vous avez trouvé, le concept dans lequel vous vous êtes lancé ne fonctionne pas, ou alors que vous y êtes mal pris également. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est soit partir sur une nouvelle idée, soit aller voir des entrepreneurs qui ont réussi et essayer de détecter ce qui n'a pas fonctionné dans votre manière de faire. Mais dans tous les cas, dans le pire des scénarios, en fait, vous êtes plus ou moins sauvé parce que vous n'êtes pas à la rue. Vous avez prévu le coup, vous vous êtes dit ça peut très bien ne pas fonctionner, j'ai trouvé mon petit job, ou alors j'avais des économies de côté, et voilà, je ne suis pas non plus complètement ruiné à la rue sans aucune ressource. Donc ensuite, après le concept de se mettre à foncer et d'arrêter de réfléchir, il y a un truc qui m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et à trouver les clés pour réussir, c'est tout simplement de sortir de ma zone de confort. Comme je vous le dis, à la base, je vivais mal. Mais bizarrement, je vivais mal, mais bizarrement, je ne voulais pas quitter cet environnement parce que j'avais peur de perdre quelque chose. Que si je bougeais les pions, j'avais peur de perdre le quelque chose que j'avais, c'est-à-dire un 20 mètres carrés dans Paris où il n'y avait pas de lumière qui rentrait. Bizarrement, c'est ça la zone de confort en fait, c'est d'avoir peur de perdre le peu de choses que l'on a. Et donc, j'ai dû sortir de ma zone de confort et je vous invite vraiment à le faire si vous voulez prendre confiance en vous. Comme je vous l'ai dit, moi à la base, quand je me suis lancé dans le web, j'avais aucune compétence. J'ai accumulé plus de, comme je vous l'ai dit, je sais plus, 20, 50 entretiens. J'ai fait quand même beaucoup d'entretiens, hein, j'ai arrosé dans tous les sens. D'ailleurs, au passage, il y avait beaucoup d'agences de recrutement qui donnent des fausses annonces sur Internet. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment très très facile d'avoir beaucoup d'entretiens. Ces entretiens ne débouchent jamais sur rien. En fait, ces agences font du data, posent des questions et c'est un peu spécial. Mais bon, je me suis retrouvé dans des situations très gênantes en fait, où j'arrivais en face de personnes qui me parlaient un langage que je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que déjà taper à toutes les portes et d'aller voir des personnes et tout, en fait, je ressortais indemne. Hein. Je restais, je perdais pas la vie, j'avais pas de maladie. Il y avait personne qui me pointait du doigt dans la rue quand je sortais de l'entretien en disant ah, le mec il est nul et tout. En plus il a menti. Et donc ça a réussi déjà à me désolidariser un petit peu du regard des autres. Mais c'est que le début de l'histoire. En fait, ensuite, quand j'ai commencé dans le web, donc au bout d'un certain nombre d'entretiens, j'ai eu l'un de mes anciens clients. Il y a des choses qui passent devant l'objectif parce qu'il y a plein de mouches. Donc s'il y a des choses qui passent devant l'objectif, c'est totalement normal. Et d'ailleurs, ça me gratte un petit peu partout. On a pas mal, on est dans la campagne et c'est assez marrant. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir mon CDI. Et donc je suis arrivé dans le web et là j'étais confronté à autre chose, c'est que la personne qui m'engageait savait très bien que j'étais multitâche, que j'étais assez autonome, que je me formais vite, que j'étais quelqu'un d'intéressé et de volontaire. Donc de ce côté-là ça a bien passé, ça s'est bien passé, mais bon assez rapidement je me suis retrouvé à gérer un blog et on m'a demandé de faire des vidéos sur YouTube et ça je m'y étais pas du tout préparé. Moi je pensais que j'allais faire des sites WordPress, vitrines basiques, des landing pages. Je pensais pas que j'allais me mettre devant. Le gros souci, c'est que j'avais jamais écrit un
un article de blog, je m'étais jamais exprimé. Moi, là-bas, je suis plutôt réservé, un petit peu timide. Réservé, on va dire, parce que timide, le mot est un peu fort. Mais voilà. Et je me souviens que le premier article, je me suis dit, mais c'est complètement, en fait, je me mets à écrire alors que dans mon entourage, on m'a toujours laissé dire que j'écrivais mal, en fait, même si j'avais des notes de français au bac qui étaient relativement bonnes. On m'avait toujours fait croire que j'écrivais mal. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont poussé pour vaincre un petit peu ce syndrome de l'imposture, en fait, parce que je me retrouvais à écrire sur un blog qui était déjà à fort trafic, donc à des centaines de personnes. Comment faire pour trouver un travail à domicile alors que moi-même je venais à peine de sortir d'une situation un petit peu périlleuse. Mais les personnes qui m'ont engagé, les personnes avec qui je travaillais, les webmarketeurs avec qui je travaillais m'ont dit mais justement ton histoire c'est ça qui est bon, c'est que toi tu t'es barré d'une situation totalement compliquée et en 2 mois tu as réussi à retrouver un travail justement en balayant tous les principes eh bien, pour trouver un travail il faut aller à Pôle emploi, il faut remplir telle fiche et pour travailler dans tel secteur il faut avoir fait telle formation et enfin voilà tous les principes qui en fait pourrissent la vie de beaucoup de gens parce que ça ne consiste simplement qu'à mettre des mais dans la vie. En gros, oui je ne peux pas faire ça parce que ben, tu pourrais faire ça pourtant, oui mais j'ai pas la formation et tout. Donc voilà, moi ils m'ont dit justement communique là-dessus, tu as réussi à t'en sortir, tu es en train d'attaquer un nouveau job, tu es en train d'attaquer une nouvelle facette de ta vie. Et donc voilà, c'était une sortie de zone de confort assez compliquée, mais je m'y suis fait. Le pire, c'est quand est venu le fait de faire des vidéos sur YouTube. Je vous montrais un de ces jours ma première vidéo sur YouTube, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est enfoncé là et que je suis au garde à vous et que j'ai l'impression qu'à tout moment je vais être jugé, je sais pas, par un grand tribunal et je vais être mis au trou. Mais voilà, ça c'est une autre sortie de zone de confort qui m'a appris beaucoup. J'ai été confronté à déjà le fait à expliquer un petit peu mon histoire, le fait de créer des vidéos sur YouTube, d'écrire des articles, ça m'a permis aussi un petit peu de mettre en application des choses je lisais sur des formations de blog, mais également dans des livres et tout, et le fait de répéter derrière, ça m'a permis d'assimiler beaucoup plus vite en fait tout ce que j'apprenais. Ça m'a transformé, ça m'a désolidarisé, comme je le dis à nouveau, du regard des autres. De moins en moins, le regard des autres avait une importance pour moi. Le fait de me désolidariser du regard des autres, eh bien en fait ça m'a permis d'accélérer la cadence pour aller à fond dans un domaine pour lequel je ne pensais pas que j'allais y aller, donc c'est-à-dire la création de business, un peu de marketing, un petit peu de vente, un peu de finance, un peu de gestion d'entreprise. Je pensais pas du tout, et du coup je suis allé à fond directement là-dedans. J'ai lu des livres, j'ai mis en application pour travailler à domicile, pour les nouveaux entrepreneurs. Je suis rentré tête baissée, je me suis dit franchement s'il y a des mecs qui critiquent, j'en ai rien à fiche au final. Voilà, et j'ai avancé, et aujourd'hui mon but ultime c'est de partager tout ce que j'ai appris avec vous, d'essayer d'aider ceux qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais il y a 2 ans, et de donner un maximum de valeur à chacun. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne, sortez de votre zone de confort. Habituez-vous même, moi je me souviens que il y a 2 ans j'ai lu La semaine de 4 heures comme beaucoup en fait, et en fait tout simplement c'est que j'ai fait tous les exercices de sortie de zone de confort. C'était assez compliqué dans le centre de Paris de faire les exercices de zone de confort qui étaient préconisés par Tim Ferriss, mais ça m'a aidé vachement. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte on en sort toujours indemne, donc c'est ce que je vous conseille, sortez de votre zone de confort. Voilà, ce qui doit vous préoccuper le plus, c'est l'objectif que vous avez, c'est ce vers là où vous voulez aller, et le regard des autres en fait, vraiment mettez-le aux oubliettes, balayez-le dans un coin, c'est pas très grave, même si c'est des proches, c'est pas très grave. Au final, le plus important c'est vous, c'est ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous voulez devenir, quel mode de vie vous voulez avoir. Ensuite, le dernier conseil de cette vidéo, qui devient quand même un tout petit peu longue, mais l'histoire est un peu longue, moi ce qui m'a permis également de prendre confiance et de trouver les clés de l'entrepreneuriat, c'est de me former, c'est dans un premier temps d'aller voir des exemples. Quand j'ai commencé dans le web, donc dans le fameux CDI, j'ai été entouré, je me suis retrouvé avec pas mal de personnes que vous connaissez sans doute sur le web et qui m'ont appris beaucoup. Je me suis retrouvé à travailler avec Antoine Blanche-Maison, je l'ai connu à ce moment-là, et tout simplement j'ai regardé lui ce qu'il faisait parce qu'il était déjà très calé, c'était avant qu'il crée sa chaîne YouTube.
On a beaucoup parlé, on est devenus amis et j'ai vraiment beaucoup regardé ce qu'il faisait, on a beaucoup parlé, j'ai bien retenu, il m'a conseillé des livres, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai lu des livres qui ont un peu bouleversé ma vie, on va dire. Et voilà, j'ai vraiment bien regardé comment il faisait, on a parlé, tout ce qu'il m'a dit, je l'ai écouté, pourtant il a 10 ans de moins que moi, mais il m'a appris beaucoup. J'étais également avec Antoine Pétavin. Antoine Pétavin, c'est un web marketeur qui est vraiment très doué dans tout ce qui est le blogging, dans l'entrepreneuriat. Et pareil, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait, toutes ses stratégies et tout. Je me suis vraiment inspiré de lui. Et voilà, si vous vous lancez également, essayez de chercher un entourage qui va vous apporter beaucoup et observer cet entourage, c'est très très important. Ensuite, il y avait une autre personne, Nono, salut si tu regardes la vidéo, donc qui est souvent sur les vidéos d'Antoine Pétavin. Donc lui, il était entrepreneur, il a une boîte de création de sites web. Pareil, je me suis vachement inspiré de lui, tous les conseils qu'il a pu me donner, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Pour finir, la personne avec qui je travaille encore aujourd'hui, eh bien, ce sont des personnes en fait qui, à chaque fois qu'ils ont quelque chose à me dire, j'écoute. Et derrière, quoi qu'il se passe, je teste parce que ça m'apprend beaucoup, parce que c'est des personnes, ça fait plus de 10-15 ans qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, ils ont réussi ces gens-là, leurs résultats ne parlent que pour eux. Et donc, la première chose que vous avez à faire, entourez-vous vraiment de personnes qui ont réussi, qui flambent pas, hein, qui sont pas en train de faire des you-you, voilà, je sais pas, là je vous donne un mauvais exemple parce que je suis au bord d'une piscine, mais il y a plein de mecs qui se la racontent et qui n'ont pas de résultats qui justifient en fait. Moi ce que je vous propose, c'est vraiment de vous inspirer des gens qui ont réussi et de vous entourer d'eux. De bien regarder comment ils font et ça va vous apprendre beaucoup. Ensuite, vous former, ça ne veut pas dire devenir un expert dans un domaine, parce qu'en fait, devenir un expert dans un domaine, ça veut dire que vous délaissez plein d'autres compétences aussi, et que ça, c'est pas une bonne idée quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, faut connaître un petit peu de tout dans tout. Et un petit peu de tout dans tout, c'est connaître un petit peu quelques techniques web pour au moins savoir créer un site web, connaître des techniques de web marketing, connaître des techniques de marketing, connaître des techniques de communication, connaître certaines techniques de vente, connaître aussi un petit peu certaines techniques un peu de la finance, la gestion, aussi connaître certaines choses de développement personnel pour en savoir un petit peu plus sur soi, pour en savoir un petit peu plus sur les autres, parce qu'on se retrouve de temps en temps comme on est dans des relations constantes en fait, et ben faut un petit peu apprendre à connaître l'humain, sa manière de penser et ses réactions, et en fait faut que vous vous formiez un petit peu sur tout. Donc soyez curieux, achetez des livres, ne devenez pas expert, faites pas 3 ans de web marketing ou alors faites pas 3 ans de développement personnel, parce que le problème c'est que vous allez être pauvre dans d'autres compétences. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait et qui a vraiment bouleversé encore une fois ma vie en à peine 2 ans, c'est de vous intéresser un petit peu à tout et de déjà connaître et maîtriser les fondamentaux dans tous ces domaines dont je viens de vous parler. Toutes les formations que vous allez suivre, donc ça commence par des vidéos YouTube que vous regardez qui sont gratuites sur YouTube, mais ensuite toutes les formations que vous allez suivre, que vous allez acheter des formations sur des blogs auprès de différents entrepreneurs, il y a plein de choses, moi j'en ai acheté plein. Tous les livres que vous allez acheter en fait, à chaque fois ils vont renforcer, ils vont développer votre esprit entrepreneurial et ça va avoir pour conséquence que plus vous allez avancer dans votre entreprise, plus vous aurez constamment une solution au problème qui se présentera à vous. Vous n'allez pas être expert, encore une fois, comme je vous le dis, dans un domaine précis, mais vous allez être réellement un vrai couteau suisse. Vous allez être également un marathonien, ça c'est quelque chose que j'aime bien dire. Un marathonien, c'est quelqu'un qui court 40 km et qui a des aptitudes dans tout. Il a du souffle, il a des muscles, il est relativement rapide, il a du mental. Voilà. Il n'est pas spécialisé dans la vitesse, parce que s'il avait que la vitesse, en fait, il ferait que quelques centaines de mètres et il s'arrêterait parce qu'en fait, il aurait un défaut de souffle. Si cette personne n'avait que du souffle mais qu'il n'avait pas de muscle, eh ben, il ne pourrait pas aller au bout des 40 km parce que eh bien, sans muscle, il se blesserait et voilà, au bout de quelques kilomètres, pareil, il serait obligé d'abandonner. Un marathonien, c'est quelqu'un de complet. Un entrepreneur, il faut considérer que c'est un marathonien
La musculature d'un entrepreneur, ça va être sa capacité à gérer ses finances. Le souffle d'un entrepreneur, ça va être sa capacité à capter, à établir des stratégies sur le long terme pour capter l'attention des gens. La rapidité d'un entrepreneur, ça va être sa capacité peut-être à créer des produits. Et il faut que vous ayez vraiment tout ça pour que vous soyez un marathonien, pour que vous alliez au bout de la course, que vous fassiez les 40 km sur le long terme et la fin de la course, c'est bien sûr les résultats que vous vous êtes fixés. Maintenant, moi c'est grâce à tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est grâce à le fait d'avoir foncé, d'avoir osé, d'avoir complètement exploité mon champ de possibles. C'est le fait d'être sorti de ma zone de confort, d'avoir été curieux sur tout et d'être allé à des endroits où vraiment au début j'étais très mal, et c'est grâce au fait que je me suis formé également et que j'ai regardé un petit peu partout autour de moi comment les gens faisaient, que j'ai trouvé d'une la confiance en moi. J'ai relativement confiance en mon projet, j'ai relativement confiance en moi aujourd'hui parce que je sais que les choses que je mets en place sont bonnes. Il y a des preuves que tout ce système fonctionne, que tout ce système apporte des résultats, donc ça me donne énormément de confiance en moi. Et les clés, je les ai trouvées aussi par rapport à tout ça, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir et par rapport aux formations que j'ai suivies. L'entrepreneuriat, il faut avoir de l'abnégation, il faut avoir de la détermination, il faut avoir de la curiosité, il faut avoir de la patience, il faut avoir tout ça. Et c'est des qualités en à peine 2 ans que j'ai réussi à me procurer en fait. Et si vous cherchez vous aussi à prendre confiance et à trouver les clés pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et pour réussir, vous pouvez vous inspirer de mon histoire. C'est plus ou moins une histoire semblable à celle de plein d'entrepreneurs qui réussissent, parce que comme je vous le disais, j'ai côtoyé des entrepreneurs à succès, et cette phase que je viens de vous expliquer, ils l'ont eux aussi traversée. Et voilà, traverser la tempête, échouer et tout, ça a du bon, c'est qu'on en ressort plus grand on en ressort plus mûr et on sait où aller à la suite de cela. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut juste en dessous, ça participe au bon référencement des vidéos YouTube. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans l'entrepreneuriat, que vous avez des doutes, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez, vous pouvez le faire directement en commentaire de la chaîne de cette vidéo, mais vous pouvez également m'écrire tout simplement un mail, je vous répondrai, je réponds de toute façon à tout le monde. Si vous voulez d'autres conseils, si vous voulez être sûr de recevoir toutes les vidéos, de recevoir les articles, eh bien je vous invite à vous inscrire sur la newsletter Les Nouveaux Entrepreneurs. C'est le premier lien dans la description de la vidéo et vous recevrez une petite alerte. Je vous enverrai un mail à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, et je vous enverrai également des formations gratuites qui vous donnent justement des principes élémentaires qui vont vous permettre de développer et d'améliorer les résultats de votre projet entrepreneurial. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.